Bonjour Anissé. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On connaît les bulletins météo de Laurent Cabrol. Peut-être qu'on aura bientôt des bulletins pollution, puisqu'on va pouvoir suivre l'évolution de la qualité de l'air heure par heure dans le monde entier. Oui, pour la première fois, on va avoir des satellites qui surveillent la pollution de façon aussi fine et aussi fréquente que des satellites météo. Parce que jusqu'ici, au mieux, on avait un relevé une fois par jour, donc impossible de connaître, l'impact du trafic aux heures de pointe, par exemple. Et du coup, on s'appuie sur des stations locales, au sol, mais là, on perd toute la couverture globale, on se retrouve avec une carte comme ça, pleine de trous. Et bien, avec ces nouveaux satellites, s'il y a un accident comme celui de Lubrizol, ou un énorme incendie comme en Australie, ou même un dégazage en mer, et bien, ça sera comme avec les tempêtes, on le saura en moins d'une heure, et on pourra prévenir la population plus efficacement. Et quand est-ce qu'ils seront utilisables, ces satellites ? Et ça commence, les premiers ont été lancés il y a quelques jours pour couvrir toute l'Asie. En 2022, ce sera autour de l'Amérique, et puis l'Europe arrivera en 2023. En fait, c'est une collaboration internationale entre l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et la NASA et la Corée du Sud. Tout le monde s'est engagé à utiliser les mêmes équipements et surtout à partager les informations. Et quel type de pollution est-ce qu'on sera capable de détecter ? Alors tous les oxydes d'azote, les fameux NOx, mais aussi les particules fines, le smog, les formaldéhydes, bref tout ce qui peut avoir un effet néfaste sur la santé. Donc on saura quel type de pollution, comment elle se déplace entre les pays, entre les régions, et on aura enfin des prévisions fiables de la qualité de l'air partout dans le monde, même dans les zones les plus reculées.